Mais le littoral français n'a pas le monopole du recul, le phénomène est mondial. À Biarritz, les falaises reculent de 60 cm par an. Au large du littoral d'Anglette, ce bateau largue 400 000 m3 de sable chaque année pour tenter de renflouer les plages. Mais à certains endroits, la lutte est inutile. Il faut envisager le déménagement. Dans les prochaines décennies, de toute façon, quoi qu'on fasse aujourd'hui, le réchauffement climatique va se traduire au niveau des océans par un effet de dilatation. La hausse de la mer a accéléré au cours des 10 dernières années et on a été capable d'attribuer cette accélération du niveau des mers à une contribution particulière qui est une fonte accélérée du Groenland. On voit déjà dans les captures des pêcheurs, que ce soit en Méditerranée, sur nos côtes ou que ce soit sur l'Atlantique, de plus en plus des poissons du Sud qui migrent et qui sont capturés par les pêcheurs de plus en plus dans les eaux du Nord. Bon, il y a des mesures qui montrent que effectivement les eaux profondes se réchauffent et on va au-devant de très grosses surprises. C'est une planète, un océan, un peuple et tout ce qu'on fait c'est lié et interdépendant. Alors il faut avoir des accords internationaux. Déjà, autrefois, on cachait la pollution des plages, de nos plages, comme une maladie honteuse. Actuellement, toutes les plages sont polluées. Nous n'avons plus à cacher. Le moment est arrivé où nous devons sensibiliser l'opinion publique. Si tous les jours, chaque matin et à chaque marée, on ne nettoyait pas la plage, voilà ce que les touristes trouveraient sur notre plage. C'est une grossière erreur de croire que la mer est tellement immense qu'on ne risque pas de la polluer. Or, si en 1945, un enquiquineur, un type, un passionné de la mer comme je le suis, le Bombard de l'époque, était venu dire « Attention, vous allez créer un problème mondial », mais tout le monde aurait rigolé. Ben, à l'heure actuelle, le problème, on l'a. Et cette pollution, nous devons tout faire pour qu'elle ne s'étende pas vers le large. Parce que si elle s'étend vers le large, c'est véritablement la mer perdue pour l'humanité. Pendant des siècles, nous avons eu l'attitude que nous avons encore maintenant, qui était une économie de cueillette. Et voilà que maintenant, avec les techniques nouvelles, ça n'est plus de la cueillette, ça devient de la razzia. C'est irréversible? Il y a des choses qui sont irréversibles, pas tout. Mais quand une espèce a disparu, c'est irréversible. Alors, simultanément, il faut développer des mesures de prévention et de défense contre ces menaces et ces agressions. Et là, on est en retard. C'est vraiment une des ambitions qu'on s'est donnée, c'est d'éduquer les générations futures, de faire prendre conscience aux plus jeunes que la qualité de leur environnement demain, c'est un gros travail. Et c'est important d'en prendre connaissance tout petit. C'est souvent aussi les plus jeunes qui forment leurs parents. Ceux qui s'intéressent à l'océan ont eu le sentiment que la conférence de Paris ne faisait pas une assez grande place à l'océan. Je crois que cette remarque, cette crainte a été prise en compte. La raison pour laquelle on a aussi peu étudié l'océan, c'est qu'il n'y a pas d'électeurs, il n'y a pas d'élus, personne n'est là pour en parler, personne n'est là pour porter haut la voix de l'océan finalement. Et c'est gigantesque. Moi je souhaite qu'on essaye de faire tous un effort pour les poissons, pour les requins, pour tous les animaux qui vivent dans la mer.